Lors de mes séjours à Paris, j'ai rencontré un architecte de ma génération, Eugène Viollet-le-Duc. Passionné par le Moyen-Âge, il est en charge de la restauration de Notre-Dame. Cet homme me fascine par sa culture infinie, bien qu'il soit légèrement hyperactif. Il s'est donné pour mission de défendre le patrimoine médiéval qui n'intéresse personne en ces temps de ruines et de réhabilitation où cathédrales et châteaux tombent en ruine dans l'indifférence générale. Il a donc décidé de les restaurer, à sa manière. Il déclare à ses interlocuteurs: restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Une définition qui fait frémir tous les historiens. Je parviens cependant à l'intéresser à ma recherche d'un jeune architecte pour imaginer la nouvelle église de Bélabre, et il m'a indiqué Jules de Mérindol, actuellement architecte diocésain à Poitiers. En octobre 1851, lors d'une soirée au château où j'ai invité Jules de Mérindol et son ami, le baron Haussmann, je décidai de convaincre Mérindol de reconstruire l'église. Ils avaient été nommés tous deux à Poitiers, Haussmann pour diriger la préfecture et Mérindol pour restaurer les églises de la région. Haussmann a été approché par Napoléon III, qui a de grands rêves pour Paris depuis son séjour à Londres. Napoléon III souhaite faire de Paris une ville aussi prestigieuse que la capitale anglaise, et pour mener à bien ses projets, il va nommer Haussmann préfet de la Seine. Malgré l'insistance d'Haussmann qui le pressait de le rejoindre pour l'étude du grand chantier de rénovation de Paris, Mérindol accepta mon offre. Ce sera la seule église que cet architecte visionnaire et pionnier de l'Art nouveau créera. Le chantier débute le 3 août 1851 sous la supervision de Mérindol et de l'entrepreneur Dumio Amouille. Ils vont réutiliser les pierres intactes de l'ancienne église pour ancrer la nouvelle église Saint-Blaise dans notre histoire. Et en 2 ans seulement, l'église est achevée, un chef-d'œuvre qui émerveillera des centaines de personnes lors de son inauguration le 15 juin 1853.